Coucou à tous et bienvenue sur Révèle le Phénix, l'espace où on parle vrai, où on se déconditionne et on apprend à renaître à soi, libre. Mais surtout, libre de nous-mêmes et libre des autres. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et justement, aujourd'hui, on va explorer un sujet qui est puissant. Comment apprendre à aimer les gens, mais sans s'y attacher. Aimer profondément, sincèrement, mais sans dépendance, sans peur de perdre, sans besoin de posséder. Parce que de toute façon, on perd personne et on n'appartient à personne. Alors, ce que je vais vous proposer ici, c'est pas du tout un discours spirituel flou, un truc de moine dans une grotte, non. Non, ça va être vivant, concret, applicable dans la vie quotidienne et surtout libérateur. Je vais aussi vous donner quelques petits exercices à faire, hein. Comme ça, voilà, on va vraiment dans le concret, hein. Ici, c'est pas superficiel. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On nous a souvent appris que l'amour, c'est se lier, c'est appartenir, c'est dépendre. Et cette idée, elle est profondément ancrée dans les relations familiales, pour commencer, amicales et aussi amoureuses. Mais en réalité, l'attachement émotionnel n'est pas du tout de l'amour. Non. Non, ce n'est pas de l'amour. En fait, c'est une tentative de sécuriser une émotion à travers l'autre. Je t'aime, mais seulement tant que tu me rassures, que tu restes là, que tu réponds à mes besoins et à mes attentes. Ce qu'on appelle souvent amour, c'est en fait un contrat implicite de confort émotionnel. Mais il existe une autre manière d'aimer, une façon radicalement libre. Et moi, c'est ce que j'appelle aimer sans posséder, aimer sans avoir besoin. Un amour qui laisse l'autre libre de nous choisir, ou pas. Et là, on touche à quelque chose de très fort. Quand tu n'as plus besoin que l'autre reste pour te sentir complet, et oui, tu peux enfin aimer, mais aimer pour de vrai. Et si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je l'ai aussi un peu expérimenté de mon côté dans ma vie au quotidien. Et j'ai longtemps cru que quand on me refusait quelque chose, c'est qu'on m'aimait pas. Alors peut-être parce que voilà, j'ai trop vu ça dans ma famille. Et j'ai compris que on pouvait me dire non, tout en gardant le lien. Et ça, je l'ai expérimenté avec les amis, beaucoup avec les amis. En amour, je commence tout juste. Eh oui, chacun fait son propre chemin, mais je commence tout juste. Et j'ai 39 ans. Donc ça va, mais vraiment vous demander de mettre un peu votre personnage de côté et d'aller regarder votre âme. D'arrêter en fait tout ce qui est les jeux égotiques en fait. Une personne me dit non, me refuse, je vais lui faire la tête. Il y a quelques semaines, j'ai une amie que je devais voir, on devait aller se voir sur Paris. Et elle m'a appelée pour annuler. Et je vais vous dire, c'est la première fois. Bon, on va dire c'est la troisième fois, c'est pas la première fois. Troisième fois que je vis ça. Où j'ai des amis qui m'appellent pour annuler une sortie en me disant, mais très clairement, je suis désolée, mais je me sens très fatiguée. Est-ce qu'on peut reporter à une prochaine fois ? Pas de souci. Pas de souci. Même si au fond, j'avoue que j'étais un petit peu déçue. Pas de souci, j'ai accueilli en fait son refus, sans problème. Et pour vous dire qu'il y a quelques années en arrière, j'aurais été dans une frustration, mais j'aurais été vraiment mal de chez mal. Je vais encore vous donner quelques petites expériences que j'ai pu vivre aussi. Et là, c'était en relation amoureuse il y a quelques années, peut-être 2-3 ans. J'étais avec quelqu'un, avec un homme, et je lui ai proposé de venir avec moi dans le sud,
parce que je devais ramener une voiture à une amie. Et il pouvait, il avait toute la liberté de pouvoir prendre une journée et venir avec moi. Et il a refusé. Voilà, il m'a dit non, qu'il ne pouvait pas parce qu'il travaillait. Donc voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que j'avoue que j'étais un peu déçue et surtout un peu en stress. Je me suis dit, je vais faire Paris-Castres toute seule en voiture, ça va être chaud. Et ben, je l'ai quand même fait. Et voilà, pour vous dire que j'étais amoureuse et pourtant j'ai accueilli son refus et je suis allée toute seule. Je fais Paris-Castres en voiture, toute seule. Et ce n'est pas pour ça que j'ai arrêté d'aimer cette personne. J'ai continué encore la relation. Et je voyais aussi à l'inverse, même moi, ça m'arrivait par moments de lui refuser certaines choses. Sauf que je voyais que dans l'autre sens, et ben, bon, j'avais affaire à du silence punitif, hein. Mais au final, il revenait toujours vers moi. Donc pour vous dire que voilà, c'est ça, le fait de mettre un peu son ego de côté. C'est se dire c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est notre ego ou la relation? Qu'est-ce qui est le plus important? Voilà. Alors ici, je vais vous permettre justement d'aller vers cette renaissance intérieure et de retrouver votre souveraineté, d'apprendre à aimer, mais sans vous oublier. Et surtout, de vous laisser la liberté d'être choisi ou non. Alors, si ce que je dis résonne avec vous, je vous invite à vous abonner. Pas pour me suivre, hein, mais pour vous suivre vous. Et maintenant, on va passer au concret. Parce que aimer sans s'attacher, ça se cultive et ça commence par des petits gestes. Alors, on va commencer par les exercices. J'en ai trouvé plusieurs. J'en avais trouvé 8, 9, mais je me suis dit que je vais réduire un peu. J'en ai pris 4 sur les 9 que j'ai trouvés. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous refaire une nouvelle vidéo avec les autres exercices. Dites-moi si ça vous intéresse. Si vous êtes arrivé là, à ce niveau-là de la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire avec l'emoji colombe, la petite colombe blanche. Alors, on va commencer avec le premier exercice. Bon, je l'ai intitulé « Laisser les silences vivre ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que à chaque fois qu'une personne ne vous répond pas tout de suite, ne comblez pas ce vide. Ne remplissez pas le silence avec des interprétations, des suppositions. Elle m'aime plus, il m'aime plus. Ou encore, j'ai fait une erreur, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une connerie, je l'ai déçu. Enfin, il y a toujours des trucs comme ça. Alors, l'exercice, c'est que quand tu attends une réponse, quand vous attendez vraiment une réponse d'un proche, d'un partenaire ou d'un ami, et que le silence s'installe, respirez et dites-vous, je ne suis pas en danger. Ce silence ne me définit pas et surtout ne définit pas ma valeur. Alors, vous pouvez faire cet exercice dès que vous voyez que quelqu'un ne vous répond pas et qui a vu en plus votre message. Ne le faites pas si la personne ne répond pas, mais qu'en plus elle n'a pas vu votre message. Cet exercice, ça va vous réapprendre que votre paix, elle ne dépend pas de la réaction de l'autre, que peu importe ce que l'autre va faire, vous, c'est vous. Vous vous centrez que sur vous. Le plus important, c'est vous d'abord. Et ce que vous devez ressentir, ce que vous avez envie aussi de ressentir. Vous choisissez, c'est à vous de choisir ce que vous voulez ressentir. Deuxième exercice. Alors celui-là, mon Dieu, il est pas simple. Je dis il est pas simple parce que pour moi, par le passé, ça aurait été pas très simple de le faire. Maintenant, ça va un petit peu. Ça serait de dire « je t'aime » aux autres, mais sans rien attendre en retour. Vraiment, aucun retour. Vraiment, mais vraiment. C'est-à-dire, ne partez pas d'un point
creux. Partez d'un point rempli. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, partez d'un point où vous avez déjà tout à l'intérieur. Tout est rempli et vous avez rien besoin d'aller combler. Donc, vous faites cet exercice, mais vraiment sans rien attendre derrière. Vous dites je t'aime à quelqu'un, un proche, un ami, un enfant, sans attendre qu'on vous le dise en retour, en fait, tout simplement. Dites-le parce que vous le ressentez vraiment, vous ressentez l'amour, pas parce que vous attendez derrière une validation. Donc, en pratique, ça serait de choisir une personne, ça peut être même votre partenaire ou votre enfant. Et aujourd'hui, vous allez lui dire quelque chose de tendre, de profond, mais sans rien attendre. Pas même un sourire, hein. Juste l'acte d'offrir, de donner. Et ça va renforcer votre capacité à donner sans négocier. Alors, le troisième exercice, c'est de visualiser leur liberté. Alors, je m'explique. Chaque jour, vous allez prendre 1 minute pour visualiser les gens que vous aimez en train de vivre leur vie. Mais sans vous, vous allez les voir dans vos têtes comme ça, heureux, joyeux, accomplis, même si vous n'existez plus dans leur vie. Alors, en pratique, ça donnerait, par exemple, vous allez fermer les yeux et imaginer un ami, un parent ou un ex que vous aimez fort. Vous allez les visualiser en train de rire, d'être pleinement eux, d'être ailleurs. Et laisser monter ce mélange étrange de tristesse et de paix. Parce que ça va les casser l'illusion que être aimé, ça veut dire qu'on est nécessaire. On peut être aimé sans être nécessaire à quelqu'un. Aimer quelqu'un même si il ne ou elle ne fait pas partie de votre vie. Décidez ça un moment. Et là, je parle beaucoup pour les personnes qui ont connu des ruptures, que ce soit amicales, familiales ou amoureuses. Essayez de vivre en vous mettant en tête une image de, sans ressentiment en fait. Sans ressentiment. Quand vous pensez à eux, juste les imaginer dans des moments apaisants, positifs. Et vous allez voir comment ça va changer votre vie. Pour le 4e exercice, ça serait d'observer mais sans intervenir. Alors j'explique. L'amour détaché, c'est aussi laisser les gens faire leurs erreurs. Et oui, la plupart du temps, on veut sauver, conseiller, prévenir. Et j'en sais quelque chose, j'ai beaucoup fait ça par le passé, à toujours vouloir aider. Mais ça, c'est souvent notre propre inconfort qu'on cherche à calmer. En pratique, qu'est-ce que ça pourrait donner ? La prochaine fois que vous voyez... la prochaine fois qu'un proche fait un choix que vous ne comprenez pas ou que vous trouvez risqué, ne dites rien du tout. Ne dites rien tout de suite. Observez, respirez et posez-vous cette question. Est-ce que je veux vraiment l'aider ou est-ce que c'est moi que je veux soulager ? C'est ça. Et ça, c'est apprendre à respecter les chemins des autres. C'est un acte d'amour immense. Ça veut dire que même si une personne que vous aimez très fort va prendre un domaine qui n'est pas dans vos principes, vos valeurs, c'est juste d'accueillir. Alors, je vais partir très loin dans ma réflexion par rapport à ça. Je suis tombée il y a quelques temps sur une vidéo de Clara Morgan et elle parlait de sa mère. Alors, elle racontait le lien qu'elle avait avec sa mère et de sa réaction, la réaction de sa mère quand elle lui a annoncé dans quel domaine elle allait travailler. Donc, voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui savent qui est Clara Morgan. Et quand elle a annoncé ça à sa mère, qu'elle allait travailler dans le X, sa mère a mis un peu de temps et lui a dit qu'elle l'aime malgré tout, qu'elle l'aime peu importe le choix de carrière qu'elle va faire. Et ça, c'est
vraiment aimer. Ça veut dire aimer même quand l'autre fait des choix qui ne vont pas dans nos valeurs et nos principes. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais aimer comme ça, sans attachement, ce n'est pas être froid ni distant, parce que oui, on peut avoir ces idées reçues-là, mais pas du tout. C'est être intensément aimant, vivant, mais surtout très libre. Et, et cette liberté, elle commence quand vous dites déjà au monde, tu es libre de me choisir. Et je suis libre aussi de ne pas t'attendre. Et c'est là que votre phénix intérieur commence à se réveiller. Quand vous n'aimez plus pour combler un vide, mais juste pour partager un feu. Alors voilà, aimer sans attachement, c'est un chemin. C'est aussi un entraînement quotidien. Et oui, ça, j'insiste sur ça. Tous les matins, pourquoi pas vous mettre des mantras, les réciter. Enfin, si c'est vraiment votre objectif de vie, d'aller vers ça. Et c'est aussi le plus beau cadeau que vous puissiez faire aux autres et surtout à vous-même. Donc, si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Pas pour l'attacher, mais pour l'aider à s'envoler. Et si vous voulez continuer ce chemin vers votre liberté intérieure, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche. Parce que ici, chaque semaine, on réveille un phénix qui demande qu'à être révélé. Moi, je vous dis à bientôt.